Pour la deuxième journée consécutive, aucune évacuation de civils ukrainiens n'a eu lieu dans les zones touchées par la guerre. La vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a accusé les forces russes de bloquer, de bombarder les voies d'évacuation. Des bombardements intensifs ont eu lieu en Ukraine dimanche et ce lundi, comme à Dnipro, dans le centre du pays, où 2 missiles ont frappé la ville ce lundi, selon le gouverneur militaire de la région. À Kharkiv, les zones résidentielles ont été lourdement bombardées. Les habitants de la deuxième ville d'Ukraine sont priés de rester dans des abris anti-bombardement toute la journée de ce 18 avril en raison des attaques incessantes. Lviv n'aurait pas non plus été épargné. 5 missiles auraient frappé cette ville qui se trouve à environ 80 km de la frontière polonaise selon les autorités locales. Ce lundi toujours, le chef de l'administration militaire de la région de Lugansk a exhorté les civils à évacuer, affirmant qu'il ne restait aucun endroit sûr dans la région de l'Est de l'Ukraine. L'Ukraine qui a juré que ses forces allaient se battre jusqu'au bout dans la ville assiégée de Mariupol. La ville est presque entièrement détruite après des bombardements incessants et plus de 20 000 civils ont été tués selon les estimations ukrainiennes. Les forces ukrainiennes résistent toujours à Azovstal, cette immense usine métallurgique de Mariupol qui surplombe la mer d'Azov. C'est l'une des plus grandes usines de ce type en Europe avec ses près de 11 km² de surface et son réseau de voies ferrées et de hauts fourneaux. Selon les services de renseignement du ministère britannique de la Défense, le ciblage des zones habitées à Mariupol s'aligne sur les approches russes en Tchétchénie en 1999 et en Syrie en 2016. Cela malgré les affirmations du 24 février 2022 du ministère russe de la Défense, selon lesquelles la Russie ne frapperait pas les villes et ne menacerait pas la population ukrainienne.